bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à toi, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview. J'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir une invitée très spéciale puisqu'elle a 18 ans, elle s'appelle Kelly. Donc c'est une jeune fille adolescente et c'est une de mes patientes. Ou plutôt je dirais c'était une de mes patientes puisqu'aujourd'hui je ne la vois que ponctuellement. Elle a terminé l'accompagnement d'art-thérapie. Donc bonjour Kelly Bonjour. et bienvenue. Alors Kelly, je lui ai demandé de venir parce que elle fait depuis plusieurs années un travail profond sur elle-même et elle continue d'ailleurs de cheminer. Et justement, elle est là pour te partager des clés. Elle est là pour te partager comment elle a fait pour dépasser ses peurs, pour dépasser ses blocages émotionnels et retrouver peu à peu la confiance en elle. Écoute bien parce que son message peut t'inspirer dans son parcours. Elle est partie depuis la sensation d'être une adolescente qui n'avait pas confiance en elle, qui n'osait pas être elle-même, qui se croyait timide. Et aujourd'hui, on découvre une autre Kelly qui est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus confiante et qui a retrouvé le sourire, qui a reconnecté avec ses vraies valeurs, avec le sens qu'elle veut donner à sa vie. Donc, merci Kelly d'avoir accepté l'invitation et merci de témoigner à cœur ouvert. C'est avec plaisir. C'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a tellement d'adolescents qui sont pas bien dans leur peau, qui ne sont pas heureux, qui se sentent dépassés, qui se sentent peut-être stressés ou qui ont beaucoup de peur. Il y a aussi beaucoup d'adolescents qui vivent des choses difficiles, que ce soit dans leur vie quotidienne, au sein de leur famille, mais aussi à l'école. Je pense notamment au harcèlement. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de t'interviewer parce que je pense que toi-même, tu es une inspiration pour tous ces jeunes et que tu peux apporter beaucoup dans ton message. Donc, est-ce que tu es prête pour commencer? Oui, oui. Alors, on va retourner un petit peu en arrière, là où tu as commencé tes séances, donc avec moi, les séances d'art-thérapie, c'était en 2020. Et juste auparavant, j'aimerais te demander que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, que tu nous racontes un petit peu comment tu vivais ta vie avant 2020. Je me faisais harceler, donc je n'étais pas bien dans ma peau. J'avais peur du regard des autres et tout. Je n'avais aucune confiance en moi. Et en fait, il fallait changer ça. Donc j'ai décidé de venir te voir pour pouvoir m'aider. Ok. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi quand tu vivais justement le harcèlement. Tu parles de harcèlement, tu parles de pas oser ou avoir confiance en soi. Le plus, ça a été le regard des autres qui m'a vraiment, je ne voulais plus sortir. J'avais peur de, si je m'habillais comme ça, est-ce que ça allait plaire ou non? Est-ce que les gens allaient me regarder ou quoi que ce soit? Pour moi, j'ai l'impression que tout le temps, on me regardait. Mhm. Et ça durait combien de temps, cette histoire de harcèlement? Ça a duré 3 ans. Et du coup, il y a eu, j'imagine, un déclencheur ou quelque chose qui t'a fait passer à l'action au bout de ces 3 ans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai décidé de changer de collège. D'accord. Et après, en fait, j'ai réussi à me faire des amis qui ne me harcelaient pas du coup. Et là, j'ai eu le déclic il fallait changer, il fallait que je revienne moi et pas ce que les autres voulaient. Ouais. Que tu oses être toi-même, tu veux dire? Oui, Enfin, et être toi, mais pas en fonction des autres. oui. D'accord. Et quelle raison t'a fait passer à l'action de venir en art-thérapie? Parce que quand même, ça a duré 3 ans. Donc pendant ces 3 ans, il y a eu ce mal-être, cette période difficile. Donc c'est quoi qui t'a fait déclencher, qui t'a fait dire, stop, c'est fini, j'ai besoin d'aide. C'est mes parents qui m'ont dit d'y aller. Parce D'accord? qu'ils ont vu que j'étais pas bien. Donc, ils ont voulu m'aider. Et toi, t'étais OK avec le fait de venir en thérapie? Oui, Ok, donc t'étais prête déjà à apporter du changement dans ta vie. tout à fait.
Alors, je me souviens, Kelly, quand tu es venue, la première séance, quelquefois on en reparle. Je me souviens, je pense que tu avais dessiné une fleur en plus, si je me souviens bien. Tu te souviens pas? Oui. Ouais, si. Et justement, à la première séance, comment tu étais pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien l'évolution et ton parcours? Bah déjà, je parlais très peu. J'ai été très timide, réservée. C'est vrai qu'on est passé beaucoup par le dessin justement pour exprimer les émotions et dialoguer. Et ensuite, donc au fur et à mesure des séances, on avance, on chemine. Quels sont, selon toi, les premiers signes, les premiers changements que tu as remarqués au fil des séances? Et bah déjà, j'étais avec ma famille, je parlais plus. J'étais moins dans mon coin où voilà, j'étais plus avec eux, j'osais parler. Puis D'accord? Donc, après, j'ai commencé à, à affirmer mon style vestimentaire que je ne voulais, que je n'osais pas mettre au début. d'accord. Donc ça, il s'est passé combien de temps environ? Avec ma famille, au bout de quelques semaines, un mois, Ok, j'ai commencé. Puis après, bah, ça s'est suivi, mais les avancées ont suivi. d'accord. Ta famille l'ont remarqué Oui, très vite. et quel impact justement ça a eu dans tes relations? Qu'est-ce que ça a changé en fait? Bah, genre, ma famille est très sur des blagues et moi, je n'osais pas en faire ou quoi que ce soit. Et du coup, maintenant, j'en fais. Même, je suis plus. Je montre plus mon amour envers ma famille maintenant, alors qu'avant, j'étais très renfermée. D'accord. De quelle manière tu montres ton amour? Avec des câlins, être tactile. Ok, donc par le toucher, tu es Oui. plus proche d'eux. Avec tes amis, est-ce que ça a changé aussi quelque chose? Déjà, j'ai moins peur d'être moi-même avec eux. J'arrive à être moi-même, donc à pas m'empêcher à faire semblant de rire ou là, je ris vraiment avec eux. Je passe des moments très plaisants avec eux. Que avant, vu que je n'osais pas être moi-même, je prenais pas du bon temps. Et donc maintenant, c'est comment? Bah, maintenant, je suis moi-même avec eux et je me cache pas derrière un masque ou une autre Kelly. Ouais, C'est moi et on rigole et ils ne me jugent pas ou moi je ne les juge pas en retour. d'accord. Pour revenir en fait à la période du harcèlement, aujourd'hui, j'imagine que c'est quelque chose que tu ne vis plus. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais pour poser tes limites, pour t'affirmer plus, pour dire stop? Je prends du recul des fois dans ma vie pour voir en fait, je prends du recul. Puis sinon j'ai un petit cahier qui me permet de mettre mes pensées dedans. D'accord? Et quand quelqu'un, par exemple, veut prendre le dessus sur toi, est-ce que c'est difficile aujourd'hui bah, de t'affirmer? C'est toujours un peu difficile parce que quand même le harcèlement laisse une marque, mais quand même j'arrive quand même à m'affirmer quand même devant eux. D'accord. Et pour qu'on comprenne mieux, est-ce que tu peux nous mettre un exemple, par exemple, avec la Kelly d'avant, qui agirait de telle manière face à une situation où on se sent harcelé, et aujourd'hui, la Kelly d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Avant je me serais laissée faire, j'aurais rien dit. D'accord? Sauf que maintenant vu que je parle plus, donc en fait, je me laisse plus faire. Donc verbalement, je réponds aussi quand on me. Tu réponds, et tu dis ton opinion? Oui, Ok. Tu dis ton opinion et tu poses tes limites aussi, j'imagine. oui, tout à Ok. fait. Tout à l'heure, tu nous as parlé du carnet que tu utilises. Donc, c'est vrai que Oui, le carnet Sois toi-même, c'est un des outils phares de l'art-thérapie, en tout cas dans mes accompagnements, parce que il est là comme carnet de ressources, en fait, pour à chaque fois où on va pas très bien, eh bien, on peut aller à l'intérieur, se ressourcer, relire ce qu'on a fait. C'est aussi un espace pour nos prises de conscience, pour célébrer nos avancées, nos réussites, etc. Et toi, tu nous as parlé que tu écrivais des pensées. Alors, je ne sais pas si tu peux nous partager des choses, des outils que tu mets dans ton carnet pour t'aider dans ton quotidien. je sais que j'ai fait un dessin sur mon carnet. C'est des escaliers et c'est des bonhommes qui marchent pour arriver en haut de l'escalier. Ouais, Et à chaque marche, il y a une phrase en disant, je peux pas le faire, je peux, je vais essayer de le faire. Et en fait, celui-là m'aide beaucoup à me dire que
J'arriverai toujours, quoi que je fasse, j'arriverai toujours à monter en haut. Waouh, c'est chouette. Et qu'est-ce qui fait justement, selon toi, que tu puisses aujourd'hui en être là? Bah, grâce à ton aide, qui m'a donné beaucoup de clés pour m'aider à avoir la joie de vivre que j'ai maintenant. Et aussi grâce à ma famille qui m'a beaucoup aidée. Et Ouais, puis il y a moi qui a réussi quand même à faire un bon travail sur moi-même. exactement. Moi, je vais plus souligner la dernière partie, le grâce à toi. C'est quoi que tu t'apportes dans ton quotidien? C'est quoi que tu te donnes dans ton quotidien, justement, bah, pour persévérer, pour aller de l'avant? J'essaye de passer beaucoup de temps avec ma famille parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me rend heureux. Aussi, ça serait avec mon travail parce que j'aime les enfants et que Mhm. les enfants me donnent une joie tellement puissante. Et aussi, il y a la créativité qui m'aide énormément. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est que tu as pu te reconnecter à tes valeurs qui sont Oui, pour toi la famille, travailler avec les enfants, la créativité. oui, J'imagine aussi qu'il y en a d'autres. Mais oui. justement, donc on parle de l'importance de donner un sens à sa vie et de retrouver, en fait, enfin, de reconnecter à ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui de réaliser, maintenant que tu as pris conscience de ça? Mon projet futur, ce serait je pars aux États-Unis pendant un an pour être fille au père, pouvoir m'occuper des enfants là-bas et me permettre aussi de voyager, qui me permet d'avoir deux valeurs en même temps qui puissent quand même m'aider à aller mieux malgré ce qui se passera. D'accord, donc c'est ton projet aux États-Unis. Et tu peux aussi nous parler d'un de tes rêves que tu as réalisé récemment. J'ai réalisé mon rêve de partir en Corée du Sud, donc je suis partie un mois toute seule et ça a été une expérience magnifique. Ça m'a aidé sur moi-même à voir que je pouvais faire des choses que ici, chez nous, rester chez nous, on ne ferait pas. J'ai découvert un côté de moi meilleur. Ok. Et si tu dis ça à la Kelly d'il y a 4 ans? Je crois que si je me serais dit à moi avant, je m'aurais pas cru. J'aurais dit c'est pas possible. Mais maintenant, tout est possible. Ok, donc ça veut dire que tu as fait sauter les barrières, Oui, les limites et les croyances qui nous bloquent. C'est chouette, c'est c'est super intéressant ce que tu nous partages. Aujourd'hui, ça serait quoi ta vision de la vie pour faire le lien avec le tout est possible? que tout n'a pas besoin d'être parfait pour que ça soit meilleur. Nous, on n'a pas besoin d'être parfait, nous, ou que le monde soit parfait pour qu'on puisse vivre des bons moments, pour que on soit heureux malgré ce qui se passe dans le monde. Comment dans ton quotidien, tu arrives à mettre ça en pratique? Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime m'habiller, mais très bien. Je suis toujours assez bien habillée. Et je sais que des fois, j'ai pas cette motivation de vouloir bien m'habiller. Et en fait, j'aime pas être pas très bien habillée, être en jogging ou voilà. Des fois, je me dis, c'est pas grave, ça n'empêche pas que je vais vivre des bons moments, que je suis belle ou quoi que ce soit. D'accord, donc c'est d'accepter aussi les moments où on a moins envie, où on se sent Oui, plus, alors soit vulnérable, soit plus fatigué, soit moins dans l'énergie. D'accepter aussi cette part de nous oui, et que rien n'est parfait finalement. voilà. Ok. J'aimerais pour terminer cette interview que tu puisses nous partager un dernier message que tu dirais à un jeune pour qu'il puisse gagner confiance en lui, pour qu'il puisse oser être lui-même. Qu'est-ce que tu lui dirais? T'occupe pas du regard des autres, vraiment. C'est ton regard à toi qui compte et non celui des autres sur toi. Et tu as le droit d'être triste, mais ne reste pas triste trop longtemps. Yes, c'est beau ce que tu dis. Merci. C'est vrai on n'a pas parlé des émotions. Comment tu vis tes émotions au quotidien? Alors, c'est assez compliqué de gérer mes émotions parce que je suis une personne très sensible, donc je ressens très fort. Mais bah, j'utilise mon carnet qui me permet aussi du coup de sortir mes émotions, de mettre au clair mes émotions, de Super. prendre du recul, de dire des fois, mais non, c'est pas moi qui ressens ça. C'est-à-dire de ne pas prendre pour toi Oui, et de ne pas t'identifier à l'émotion.
C'est ce qui t'aide? Oui. Si j'ai bien compris ce que tu fais dans ton quotidien, quand tu te sens pas bien, tu vas dans ton carnet, tu dessines ou t'écris pour lâcher les émotions, pour pas justement t'identifier à elles, prendre du recul. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres outils que tu as envie comme ça de partager qui pourraient aider les jeunes pour mieux gérer leurs émotions? Ou des choses que tu te dis aussi qui t'aident à que l'émotion, elle passe et aussi à l'accepter. La musique aide beaucoup aussi. Et le fait que des fois, prendre du temps de réfléchir de pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai cette émotion-là, peut nous aider à dire, est-ce que c'est mon émotion ou c'est celle d'une autre personne? Mhm. Ça aide beaucoup aussi. D'accord. Ok, c'est chouette. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là, Kelly. Merci à toi pour avoir ouvert ton cœur et répondu à mes questions. Merci à toi aussi. Alors, si vous souhaitez également partager vos témoignages, si tu souhaites partager ton histoire parce que ben, tu as vécu quelque chose de difficile, tu as pu dépasser des épreuves et tu souhaites nous les partager, eh bien, tu es le bienvenu ou la bienvenue dans ce podcast. Je t'invite à m'écrire directement en message privé. Tu peux aller voir dans la légende, le contact est écrit. Tu peux me contacter directement sur les réseaux et puis me faire part de ta demande. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain podcast avec une ou un prochain invité. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!